On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais parler business, mais également culture. Quand je dis culture, c'est culture en général. Je travaille pour des lieux culturels, des galeries d'art, des musiciens ou des illustratrices et illustrateurs. Donc dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit juste avant, je vais vous expliquer comment d'un seul call, j'ai fini par ouvrir le tiers-lieu de ma ville. Cette vidéo, elle a aussi pour but de démontrer que parfois il faut oser tout simplement. Il faut se lancer, il faut envoyer son petit mail, faire le petit appel que vous n'avez pas forcément envie de faire. Moi-même, j'ai vraiment du mal quand il s'agit de faire ces petits calls, ça bloque un peu parfois. Mais voilà, n'hésitez pas à insister si vous voulez faire quelque chose, même si cela vous semble impossible, si c'est un rêve, dites-vous qu'il y a un monde où vous y arriverez. Je vais vous expliquer cette histoire plus en détail. Ça a commencé quand j'ai déménagé. J'habitais à Alfortville, je suis allée déménager à Choisy-le-Roi. Je vous raconte les détails de ma vie, mais vous allez voir, c'est important. Quand j'étais à Alfortville, j'avais déjà l'idée de faire un projet culturel avec la mairie de la ville. Je savais pas exactement quoi. À Alfortville, il y a plein de choses qui se lancent. Et c'est vrai que quand j'étais à Choisy-le-Roi, j'ai vu qu'il y avait un peu moins de choses. Et j'avais quand même cette envie, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Et c'est vrai que j'avais pas plus réfléchi à ça. Tout simplement, j'ai déménagé, je me suis installée. Et l'idée, ouf, elle est restée quelque part par là. Je vais pas vous dire exactement où j'habite, mais je ne suis pas très loin d'un lieu, d'un espace, d'un bâtiment qui s'appelle la Calypso. Quand je passe de chez moi pour aller me balader dans le parc, je passe devant ce lieu. Je l'ai toujours trouvé super beau, super design, et c'est vrai que au fur et à mesure, moi quand je vais me balader, j'aime bien penser, et j'ai imaginé des choses dans ce lieu. J'ai imaginé un rooftop, j'ai imaginé un resto, j'ai imaginé peut-être un peu trop, peut-être des choses qui n'allaient pas se faire, mais dans toutes ces choses que j'ai imaginé un lieu avec des grands marchés de créateurs, de créatrices, des expositions, un tiers-lieu, un bar. Vraiment, le coin où je suis n'est pas très dynamisé finalement. Et je me suis dit que cet endroit, c'était un bel endroit pour dynamiser le coin. Mais ça, très honnêtement, c'était vraiment des petites pensées qui trottaient dans ma tête pendant que je marchais, un peu comme vous pouvez vous balader, enfin, je sais pas si ça vous arrive, mais moi ça m'est déjà arrivé, vous vous baladez sur les bords de l'eau, sur les bords de Marne, et d'un coup vous dites «Oh, si j'ouvrais une guinguette à cet endroit, ça serait canon». Voilà, c'était vraiment une pensée comme ça, une pensée parmi les autres. Sauf que, ce que je vous recommande fortement de faire quand vous avez ce type de pensée, c'est déjà de vous dire que rien n'est impossible. De vous dire que si vous voulez, vous pouvez. Peut-être pas tout, mais dans le minimum. Moi, vous allez voir, j'ai pas ouvert un rooftop, mais j'ai quand même fait quelque chose. Et la troisième chose à faire, c'est de noter ses idées. J'ai un petit carnet sur lequel je note plein d'idées. Des idées loufoques, des idées qui ne se réaliseront jamais, des idées que je voudrais réaliser un jour, des idées que j'ai réalisées. Vraiment plein de petites choses. Et c'est juste pour me dire, ça, je ne l'oublierai pas. Il y a un potentiel, il y a quelque chose à faire. Je ne vais pas l'oublier. Par exemple, là, je suis en train de tourner une vidéo, ça a été noté sur ce petit carnet. J'ai littéralement noté faire une vidéo, commande un call à la mairie de ma ville, j'ai fini par ouvrir le tiers-lieu de celle-ci. Et voilà, je me suis dit que je le ferais peut-être à un moment ou à un autre. Et on en est là finalement, je suis en train de vous tourner cette vidéo. Petit aparté, j'espère que vous n'entendez pas trop les cigales et il y a un peu de vent, mais bon, ça devrait pas vous gêner, j'ai le micro. Parce que oui, je viens de me décider à tourner cette vidéo dans le sud alors que je devais être en semi-vacances. Donc je travaille le matin et l'après-midi, je fais d'autres choses et je retravaille le soir. Bref, revenons-en à nos moutons. Je me suis dit que ce lieu était sympa. J'ai retrouvé quelques mois après cette petite note dans mon carnet et là j'avais envie de passer à l'action. C'était un moment où j'avais un peu moins de choses à faire, où le printemps arrivait, où vraiment je passais souvent devant, du coup c'est vrai que j'y pensais régulièrement et j'ai cherché les contacts de la mairie de ma ville. J'ai cherché les contacts qui étaient sur les actions culturelles, et la communication aussi il me semble. J'ai finalement envoyé un mail à ces 2-3 personnes que j'ai trouvées sur le site de la ville et quelques temps après, j'ai eu un retour. Le retour, il était plus ou moins celui que j'attendais. On m'a dit que la ville était ouverte, la mairie était ouverte à ce type de proposition. Encore mieux qu'ils avaient déjà pensé à faire quelque chose
dans cet espace. Ça, c'était très bien, ça veut dire que je n'étais pas la seule à voir du potentiel dans ce lieu, parce que parfois on a des idées un peu trop farfelues et irréalisables. Suite à cette prise de contact, ils m'ont appelé une première fois au téléphone, on a échangé, moi je leur ai un peu expliqué ce que je voulais, enfin ce que j'avais projeté dans ma tête. Ils m'ont expliqué ce qui était possible de faire, ce qui n'était pas possible de faire. On en a discuté et on a convenu de se faire un rendez-vous à la mairie. Comme quoi vous voyez, hein, ça prend déjà une autre étape. Une fois à la mairie, ils m'ont expliqué concrètement que ce qu'ils voulaient faire, c'était un espace pour rassembler les habitants du quartier, un espèce de tiers-lieu, comme il y en a beaucoup qui se font à Ivry, Vitry, moins Maison Alfort-Alfortville, mais en tout cas, c'est quelque chose qui se fait sur les villes aux alentours. De toute façon, j'avais déjà fait ma petite étude de marché, je suis arrivée avec un PDF où je leur ai proposé le projet. Le but n'était pas d'imposer, mais de leur montrer que je savais déjà ce que je voulais, que j'avais déjà réfléchi. Eux, en fait, ils avaient aussi eu une étude de marché de leur côté, c'était, je crois, le département ou la région. Moi, de mon côté, je suis venue et je leur ai montré un peu ce qui se faisait. Je leur ai même montré, par exemple, un squat qui faisait beaucoup de choses très culturelles, qui était à Choisy-le-Roi et qui, malheureusement, avait... Enfin, malheureusement, voilà, je n'étais pas dans l'histoire, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le lieu avait été expulsé, ils étaient partis ailleurs, et pourtant, ce qu'ils faisaient, c'était ultra culturel, super cool, adapté à la famille. Clairement, en tout point, ce que ce squat faisait, ça collait à ce que la ville voulait faire. Malheureusement, c'était un squat, ils ne les voyaient pas du bon œil. J'avais même proposé un partenariat avec eux qui n'a pas pu se faire. Mais bon, j'ai continué à leur proposer des choses, à leur dire que bah voilà, vu que ça marchait là, pourquoi ça ne marcherait pas à Choisy-le-Roi. Le lieu est quand même assez grand. Eux, ils m'ont expliqué les difficultés, à savoir que le lieu est aussi une cantine, un espace d'accueil pour des écoles et voilà, je crois une crèche, un truc comme ça, les accueils du mercredi. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier le lieu. On ne peut pas le prendre tous les jours, on ne peut pas laisser des choses qui vont rester, il y a des normes de sécurité à respecter, pas de chien à l'intérieur, bon, pas de cigarettes, ça semble normal. Mais voilà, il y a quand même un cadre, et ce cadre-là, quand on travaille avec une collectivité, il faut le respecter. Directement, bah, ça m'a un peu mis des stops, hein, parce que mon rêve de rooftop avec vue sur le parc de Choisy, hop là, il s'envolait, on ne pouvait pas utiliser le rooftop comme un toit terrasse. Mais bon, j'avais toujours envie de faire le projet, de toute façon, je savais déjà que je n'avais pas toutes mes chances de le réaliser, j'aurais même pas pensé forcément qu'on allait me recontacter. On a continué les discussions, je suis allée visiter le lieu, c'était très important pour moi. Il fallait se projeter parce que j'avais regardé hop comme ça là, avec mes petits yeux à travers les vitres, mais j'avais pas vu l'intérieur. Là j'ai vu l'intérieur, j'ai eu les plans, j'ai eu plus précisément les règles de sécurité, les portes à ne pas couvrir pour pouvoir me projeter sur ce qu'on pouvait faire. Déjà, bonne nouvelle, on pouvait faire un bar. Ça, c'est quand même important. Il faut que les gens puissent se poser, puissent discuter. Il faut un peu cet espace convivial et un bar sympa, jeune et un peu culturel, cultivé dans le quartier. Ça manque énormément. Première étape, ça, je savais que c'était bon. Ensuite, je pouvais faire installer des stands. Deuxième étape, ça, c'était nickel. On a commencé à penser des formats avec des marchés de créateurs, avec de la musique, avec des ateliers et avec ce bar qui allait un peu fédérer toutes les générations. Après avoir imaginé ce qu'on allait faire dedans, il y avait le problème de la communication. Quand je vous dis que c'était un problème, alors que c'est mon métier, c'était un réel problème. Je ne pouvais pas faire la communication que je souhaitais, je n'avais pas envie que la ville, tout simplement, de un peu l'idée et de l'aide que j'allais leur offrir, fasse une communication totalement décalée de ce que je voulais. J'avais pas envie que ça soit un parc pour enfants. C'est très bien qu'il y ait des familles, mais j'avais pas envie que ça soit un lieu que pour les enfants. Moi, je voulais vraiment cet espace jeune, cet espace où des jeunes retraités aussi puissent se rencontrer. Et ça, c'est vrai que les communications de la mairie, souvent, c'est quand même très axé jeunes parents, petite enfance. Il a fallu qu'on coordonne la communication qu'on voulait, un espace sympa, convivial pour tous les âges, et la communication de la mairie, où il fallait suivre aussi leur direction artistique, une direction artistique qui était très lisse, très... vraiment un truc de mairie, quoi. Je peux pas vous dire ça dans d'autres mots. C'est un truc de mairie. On a réussi à trouver cet entre-deux et on a commencé à lancer l'Instagram de la Calypso Choisy-le-Roi. C'est vrai que je ne vous ai même pas donné le nom finalement. Donc voilà, on a lancé ce compte Instagram-là avec un petit logo qui a été fait avec mes compétences. Je suis pas du tout graphiste, mais je ne pouvais pas prendre le graphiste ou la graphiste de la ville, ni en payer un pour un projet que je faisais bénévolement, juste pour réaliser ma petite idée. Donc j'ai fait un logo. On a commencé à réaliser, à tourner les premiers contenus sur place.
Et ça déjà, c'était une grande étape parce que j'en ai parlé sur les groupes Facebook de la ville, les gens ont adoré le projet, ils ont commencé à poser des questions parfois sympas, hein, et parfois des questions un peu moins encourageantes du type: «Il y aura du bruit, ça va ramener de la population, il y aura trop de voitures dans le coin». On peut pas être apprécié par tout le monde, mais je pense quand même que le projet a été apprécié par une grande, grande majorité de gens, dans les retours que j'ai eus sur les réseaux sociaux, dans les gens qui sont venus, ça a quand même vachement plu. Enfin bref, je vous parle déjà des retours, mais arrivons aux étapes avant. Après avoir fait cet Instagram, on a commencé à créer un programme. Donc le programme, il devait être partagé sur nous pour les 3 premières semaines, il me semble, du lancement. Il faudrait que je me replonge dedans, de toute façon je vous mets des petites images du programme. C'était vraiment nous sur les 3 premières semaines. Je dis nous parce que je travaille avec mon associé, hein. Également, on était à 2 sur le projet, mais il n'y a que moi qui fais les vidéos. Donc voilà, et après, on devait laisser ce projet finalement qui était un petit bébé, hein, un petit truc qu'on avait fait comme ça, un petit rêve s'était réalisé finalement. On devait laisser aux autres associations et à la ville. Ça, pour pas vous mentir, ça a été un peu plus difficile parce que c'était pas dans ce que je voulais faire. Voilà. Je ne voulais pas garder le projet pour moi, mais j'aurais bien aimé que cette DA, ce dynamisme un peu plus jeune, reste. Et malheureusement, avec les associations et la communication 100% mairie d'après, il est parti. Peut-être qu'ils vont pas aimer que je dise ça, mais je le dis 100% transparent. Je pense que le lieu aurait 10 000 fois plus cartonné si on était resté sur un format peut-être pas marché de créateurs, mais tout simplement un format guinguette avec des petites activités. On a donc créé des programmes, trouvé des créneaux par des ateliers, fait réserver les ateliers. Il y a des gens qui se sont déplacés de Paris, on a même une personne qui s'est déplacée de Belgique pour venir. Il y avait des artistes avec qui on travaille qui étaient là, Ariane, Justine, Émilie, d'autres artistes comme Delphine, il y a même eu une tatoueuse. On a eu quoi d'autre, des ateliers dessin, des ateliers bracelets, ça c'était plus à destination des enfants, coloriage aussi, comme quoi on touchait vraiment toutes les cibles. Il y a eu de la musique, il y a même eu de l'enregistrement, ils ont enregistré des chansons, tout ça sur 3 week-ends différents, de la friperie aussi, et clairement ça s'est bien passé. On est même un peu galéré sur le bar parce que ça va, on pouvait servir et tout, mais parfois il n'y avait pas assez de tables. Les gens étaient un peu perdus, ils découvraient le concept, ils savaient pas trop où se poser, pas trop comment se poser. Ils revenaient, alors que le lieu, on avait mis qu'il ouvrirait 3 jours, ils revenaient sur les mauvaises horaires parfois parce que les habitudes n'étaient pas encore ancrées. De son côté, la mairie a fait un boulot super parce qu'ils ont fait un petit dépliant, le dépliant d'où je vous parlais, avec toute la com. Ils ont communiqué sur les réseaux de la ville, ils ont communiqué sur le magazine de la ville, ils ont fait une campagne d'affichage qui était jusqu'à devant le RER, dans les rues de mon quartier. Ça aussi, je vais montrer vraiment les gros panneaux d'affichage, c'était trop cool. Il y a le maire qui est venu pour l'inauguration, ils ont toujours été engagés, ils ont ramené du personnel pour nous aider sur place. Vraiment top. Bravo à eux en tout cas d'avoir joué le jeu. Maintenant, ce projet, il vit différemment. Certes, j'aurais préféré que ça soit autre chose. Enfin, autre chose, on peut pas dire ça comme ça. Il y a des choses très bien qui se font, mais j'aurais préféré que ça reste un peu plus dans la tendance de ce qu'on avait initié au début. Peut-être qu'un jour je reviendrai, on m'a proposé de faire un vintage market. Mais il y a aussi un problème, c'est vrai que c'est un peu loin de Paris, donc voilà, parfois réussir à drainer des gens pour venir faire un vintage market là-bas, quand le lieu n'est pas régulier, parce que là maintenant je crois qu'il y a un événement par mois, c'est plus compliqué. Nous, la première semaine on avait moins de monde, la deuxième on en avait plus, la troisième on en avait encore plus. Voilà, cette régularité, c'est compliqué de faire venir des gens quand ils n'ont pas l'habitude de venir dans un lieu, même pour les habitants du quartier. Vous voyez, c'est un peu comme si un bar ouvre 3 semaines, et puis ferme 1 mois, puis réouvre 1 semaine, puis referme 3. Bref, il y a un peu ce problème-là. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé à croire en vos rêves. Sachez que voilà, d'une petite idée notée sur un carnet, on peut finir à appeler sa ville et ouvrir ce tiers-lieu. Tiers-lieu dont on parle encore régulièrement dans le magazine de la ville, dont il parle encore régulièrement sur Facebook, dont il y a encore des affichages dans la ville régulièrement. J'ai été heureuse d'être à l'initiative de ça, enfin on est 2 à l'initiative de ça avec Abdé. Merci aussi à la ville de nous avoir suivis. Et puis si vous êtes passé sur place, j'espère que ça vous a plu. En tout cas voilà, croyez en vos petits rêves et notez toutes vos idées. À très vite.